Notre spécialiste police-justice est avec nous. C'est important, Noémie. J'ai rappelé le contexte en disant quand même, il s'est attaqué, c'était une voiture de police, il y avait des fonctionnaires, nous ne sommes pas loin d'un commissariat. Donc ça plante quand même un contexte où cet individu, cet assaillant, savait parfaitement où il allait ou vers qui il allait, évidemment. Oui, la voiture, elle était garée devant le commissariat. À l'intérieur, il y avait 4 policiers, un équipage police-secours qui s'apprêtait à partir, qui prenait son service. Il était aux alentours de 6h30 ce matin. L'homme, c'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Intérieur tout à l'heure, l'homme s'est approché de la voiture et a fait mine de vouloir demander un renseignement. Et quand le policier, le conducteur a ouvert sa portière, c'est là que l'assaillant a porté plusieurs coups de couteau au niveau du ventre, ce qui a fait craindre pendant longtemps des blessures graves pour ce policier. On se souvient que le ministre de l'Intérieur a tweeté ce matin qu'un policier avait été blessé. En fait, grâce à son gilet pare-balles, il a été protégé. Il n'a pas été blessé, mais il est très choqué. C'est ce qu'a indiqué le ministre. L'assaillant qui a ensuite tenté de s'en prendre à la chef de bord, une policière qui se situait du côté passager dans cette voiture et qui a donc été neutralisé par un des policiers qui était à l'arrière, un des policiers qui sont donc très choqués, et l'assaillant qui est actuellement entre la vie et la mort. Noémie, il y a aussi le profil de l'assaillant. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est immédiatement rendu sur place, a donné quelques indications, et les plus importantes. Pas de casier judiciaire, pas de signalement au fichier de la radicalisation, c'est-à-dire on parle là des individus qui sont sous le radar, qui peuvent passer entre les mailles du filet, comme on le dit souvent. Oui, cet homme, on a retrouvé sur lui un passeport, un document d'identité. Il est algérien, il est âgé de 37 ans et c'est ce qu'a indiqué Gérald Darmanin. Il était régulièrement sur le sol français puisqu'il était en possession d'un titre de séjour italien. Il est visiblement arrivé en Europe à la fin des années 2010, vers 2009, et en France en 2016. Il a fait une demande de carte de résident français qu'il n'avait pas obtenue pour le moment. Voilà ce qu'a encore indiqué Gérald Darmanin, qui a plusieurs fois précisé qu'il était régulièrement sur le sol français, qu'il n'avait pas de casier judiciaire et qu'il n'était pas connu des services de renseignement, il n'était pas fiché S par exemple. Alors évidemment la question qui se pose maintenant c'est celle de sa motivation. On sait qu'il a tenu des propos religieux en lien avec l'islam au moment où il a attaqué le policier, il a dit qu'il agissait au nom du prophète. Le parquet national antiterroriste est en train d'observer la situation, c'est-à-dire qu'il regarde tous les éléments qui sont à sa disposition. Le profil bien sûr de cet homme, s'il y a des éléments sur une radicalisation, sur une préparation de ce passage à l'acte, et on saura dans la journée si le parquet antiterroriste se saisit de l'affaire. Ça n'est pas le cas pour le moment et c'est la PJ, la police judiciaire de Nice, qui est pour le moment chargée de l'enquête. Merci beaucoup Noémie Schulz, notre spécialiste police-justice, pour ces précisions. Naïma Fadel, vous vouliez réagir et dire... non, en fait, je voulais juste lire ce qu'avait dit Daesh, justement, je citais juste avant que ces pauvres couples... Prenez un couteau, prenez ce que vous avez sous la main. Oui, c'est ça, en fait. Daesh appelle ses partisans à attaquer les soldats des tyrans, leurs forces de police et de sécurité. Et le problème, c'est qu'on a baissé la garde. Parce qu'on a continué, comme disait tout à l'heure Lydia, à avoir quand même des attaques, mais je trouve qu'on n'a pas pris la mesure de cette menace. Et on n'a pas... Pourquoi en fait, je trouve, moi, qu'on a un problème de tabou dans ce pays. C'est-à-dire que quand, par exemple, moi j'y ai travaillé, que j'étais délégué du préfet, quand on demande à la population d'être en alerte et de signaler en fait autour d'elle tous les cas de radicalisation, de signaux faibles, etc. Vous avez tout de suite, en général les Français qui vous disent « Ah mais non, moi je ne peux pas être dans la délation ». Mais en fait, une situation comme celle que nous vivons, elle engage la société tout entière. Et parfois, c'est comment dirais-je, que la population dans sa globalité et les sociétés qui ont réussi ça, et notamment dans les pays, je ne vais pas citer, mais il y a un pays du Maghreb qui a réussi, c'est parce qu'à un moment, le renseignement était à le Maroc. Le Maroc. Oui. Le Maroc, le renseignement, il est à tout niveau. Et regardez, parce que ils ont pu quand même, comment dirais-je, combattre ce terrorisme. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas poser le pied au Maroc sans qu'on sache votre pédigré. Aujourd'hui, vous avez l'espace Schengen qui permet effectivement à des personnes qui viennent en France, si elles ont un casier judiciaire dans leur pays d'origine, notamment en Europe, vous ne pouvez pas le savoir. Donc en fait, en réalité, on ne sait pas qui il est ce monsieur. Monsieur le maire. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.